Lorsque le roi Ézéchias eut entendu ce rapport, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et se rendit à la maison de Yahweh. Il envoya Eliakim, préfet du palais, Sebna, le secrétaire, et les anciens des prêtres, couverts de sacs, vers le prophète Isaïe, fils d'Amon. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel. Et il n'y a point de force pour enfanter. Peut-être Yahweh, ton Dieu, entendra-t-il les paroles de Rabsassès que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et le punira-t-il pour les paroles qu'il a entendues. Yahweh, ton Dieu, fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias se rendirent auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle Yahweh, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues, par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont outragé. Voici que je mettrai en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il apprendra, il retournera dans son pays et je ferai tomber par l'épée dans son pays. Rabsassès en retourna et trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris que le roi avait quitté Lakhis. Or, le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, s'est mis en marche pour te faire la guerre. Ayant entendu cela, il envoya des messagers à Ézéchias, en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, en qui tu te confies, ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Tu as appris ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, les soumettant à l'anathème, et toi, tu serais délivré. Est-ce que leurs dieux ont délivré ces nations que mes pères ont détruites, Gozan, Aram, Récef et les fils d'Éden qui étaient à Télassar? Où sont le roi d'Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvaïm, Déna et Dava? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de Yahweh et la déploya devant Yahweh. Et Ézéchias adressa cette prière à Yahweh. Yahweh des armées, Dieu d'Israël. Assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Yahweh, incline ton oreille et écoute. Yahweh, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles de Sennacherib, qui a envoyé insulter au Dieu vivant. Il est vrai, Yahweh, que les rois d'Assyrie ont exterminé toutes les nations et dévasté leur territoire, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu, car ce n'étaient pas des dieux, mais des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Yahweh, notre Dieu, délivre-nous de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Yahweh. Et Ésaïe, fils d'Amo, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël, la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennacherib, roi d'Assyrie, j'ai entendu. Voici la parole que Yahweh a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi. La Vierge, fille de Sion, elle hoche la tête derrière toi. La fille de Jérusalem, qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix et porté les yeux en haut? Contre le Saint d'Israël, par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur, et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, et les extrémités du Liban, je couperai ses cèdres les plus élevés, ses cyprès les plus beaux, j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères, je dessécherai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que depuis longtemps j'ai préparé ces choses, que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant je les fais s'accomplir, pour que tu réduises en monceaux de ruines les villes fortes. Leurs habitants sont sans force, épouvantés et confus, sont comme l'herbe des champs et la tente verdure, comme le gazon des toits et le blé qui se dessèche avant sa maturité. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors, quand tu entres, quand tu t'emportes contre moi, parce que tu t'es emporté contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles.
Je mettrai mon anneau dans ta narine et mon mors à tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Et ceci sera un signe pour toi. On mangera cette année le produit du grain tombé. La seconde année, on mangera ce qui croît de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez et moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, le reste, poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de Yahweh des armées. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera dans cette ville, n'y lancera point de flèche, il lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville. Oracle de Yahweh, je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Et l'ange de Yahweh sortit et frappa dans le camp des Assyriens. 185 000 hommes, et quand on se leva le matin, c'étaient tous des cadavres. Et Sennacherib, roi d'Assyrie, et enlevait son camp, partit et s'en retourna. Et il resta à Ninive, et comme il était prosterné dans la maison de Déroche, son dieu, Adramélec et Sarrazar, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Asaradon, son fils, régna à sa place.